Bonjour Francis. René Francis, c'est comment? Tu es déjà au travail? Bonjour. Tu as bien dormi? Quelqu'un, tu envoies les têtes de mort. Attends, qui envoie les têtes de mort comme ça? Mon frère, je me réveille. Tu ne dors pas, je suis réveillée, je suis déjà debout. Il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort là, je ne sais pas pourquoi. En quoi ça te fait mal que je me réveille? Je viens m'asseoir sur Facebook, envoyer les cœurs. En quoi ça te fait mal que moi, je me mets sur Facebook sans maquillage, sans rien, avec les cheveux bouclés, métissés? Je ne sais pas pourquoi les têtes de mort en fait. Donc, j'ai 41 ans. Tête de mort, après je te bloque parce que t'as affiché. Les jaloux envoient les têtes de mort, pourquoi? Parce que vous avez prié pour ma descente, ça ne marche pas. C'est pour ça. J'ai 41 ans, c'est mon âge. 40 piges. Oui, je suis matinale. J'ai bien dormi. Très bien dormi. Je suis déjà debout parce que... Mais, n'est-ce pas vous avez dit que vous me voyez 41 ans, Flore? Bien rempli. Il est 9 ans en Afghanistan. Encore, je suis dans le noir. Tu as 41 ans. FDL, bien sûr, j'ai 41 ans. Oui, le resto hier, c'était vraiment bien. J'ai bien dîné. C'est vraiment bien. Franchement, c'était cool, quoi. Ma reine, la reine des abeilles, bonjour. Tu me dis bonjour et tu mets seulement les têtes de moi dans ton bonjour. Tu voulais mettre les cœurs. Merci à l'ami des pros. Le seul qui a mis avec tous les professionnels, qui m'a fait un virement sur mon compte bancaire. Je ne donne pas son nom. Un virement pour que je m'offre un cadeau d'anniversaire. Merci à l'ami des footballeurs. L'ami des footballeurs. Je ne donne pas le nom parce qu'il y a trop de jaloux sur les réseaux sociaux. Merci à l'ami des professionnels. L'ex-Nchinda des footballeurs. Qui a décidé de ne plus être une Nchinda de personne. Merci à l'ami des footballeurs qui m'a fait un virement sur mon compte bancaire. Il m'a dit, je t'apprécie beaucoup, offre-toi le cadeau que tu veux. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi. Je ne donnerai pas ton nom, sinon les gens vont commencer à venir t'écrire. Vous savez que sur Facebook, il y en a, dès que tu donnes le nom de quelqu'un, ils vont aller dire, oh mais tu as donné à Fleur de Lys comme ça, pourquoi? Quelqu'un qui me donne que je ne donne plus les noms sur Facebook. Oui. Merci à l'ami des pros. Tu seras au cabaret. Ah, Didi, il n'y a plus de place. Je voudrais bien. Pour Sergio Polo, non. Odeido. Il n'y a plus de place. Merci Rosen Gifo.
Il n'y a plus de place pour Sergio Polo. Sinon, j'aurais aimé. On va demander à Deido, non. Il faut demander à Deido s'il y a la place pour la Mafo. Tu es une cougar. Par rapport à quoi? Tu me traites de cougar. Péri-Lion, c'est comment? Maflo. Ouais. Tu dis que Maflo. Maflo va bien. Maflo. Donc, vous dormez encore, non? Maintenant, je cache mes relations parce que il y a des personnes sur Facebook qui sont que, dès que je vais dire un truc, ils vont aller se renseigner que oui, tu as donné à Fleur de Lille, pourquoi? Fleur de Lille, c'est une mauvaise fille. Vous allez dire que je suis mauvaise n'importe comment. Les gens ont vu que Fleur de Lille n'est pas mauvaise. Donc, vous qui me sabotez là, ça ne sert vraiment à rien. La team PDG, c'est une team qui est très riche. Riche par ses personnes. Riche par sa team. Nous ne sommes pas une team des personnes qui ont faim. La team PDG, les gens se lèvent tôt et travaillent. Les gens ne dorment pas à zapper la télé en longueur de journée. Ici, on travaille. Donc, merci à l'ami de footballeur qui m'a fait un virement sur mon compte bancaire. Il m'a dit, donne-moi ton RIP. Et j'ai donné mon RIP. Et il m'a fait un virement sur mon compte. Et j'aimerais dire merci beaucoup. Il m'a dit, achète-toi un bon sac à main. Achète-toi un bon sac à main. Parce que, mais vous-même, quand vous me regardez, je ne ressemble pas à une ancienne riche. À une fille qui était riche avant. Moi, je suis une ancienne riche, moi. Donc, merci l'ami du pro. Merci encore à toi. Merci beaucoup. Tu es amour, je ne donnerai pas ton nom. Parce que il y a tellement la méchanceté sur les réseaux sociaux qu'un... Si je donne ton nom, les gens vont venir te dire que pourquoi. Alors que ce sont tes dos. Hein. Donc ce matin, je voudrais vous dire qu'il n'y a plus de place dans... Il n'y a plus de place dans le yacht. Le yacht est complet. Comme je vous ai dit, cette année, j'ai voulu juste marquer le coup. Ce n'est pas que je voulais trop fêter l'anniversaire. Je suis une star. Et mon anniversaire ne peut pas passer inaperçu. La reine mère, la PDG internationale que je suis, votre Queen Moda. J'ai une équipe qui m'accompagne depuis des années. Quelqu'un dit que tu n'es plus riche. Oui, je suis une ancienne riche. Une ancienne riche et une future. Vous comprenez un peu. Donc, la PDG internationale que je suis, j'aimerais vous dire tout simplement que la croisière privée est complète. Je m'excuse pour toutes celles qui ne pourront pas assister à cette croisière. Parce que la croisière privée de la Queen Moda se fera sans caméra. Parce que c'est que vous allez rester sur Facebook attendre le direct. Il n'y aura pas le direct. Parce qu'il y a des personnalités dans le yacht. Donc, je ne vais pas... Il n'y aura pas de live dans le yacht. Les gens peuvent faire le Snapchat s'ils veulent. Personne ne va filmer personne. C'est une croisière privée. Donc, je tenais déjà à m'excuser auprès de mes fans sur les réseaux sociaux. Je tenais déjà à vous informer que la croisière privée du yacht est déjà complète. Et cette croisière ne sera pas filmée en live. Je vous ai dit, c'est quelque chose vraiment pour marquer le coup de quelques personnes. Parce que beaucoup vont attendre le live. Je mets la lumière, tu ne me vois pas. Ok, attends un peu voir. Je mets la lumière. Ouais, mais il y a certains qui s'asseyent sur Facebook là, qui aiment donner les ordres. Carrément, mets la lumière. Je ne te vois pas.
Donc, comme je vous disais donc, que la croisière privée de la Queen Moda que je suis ne sera pas retransmise en live. Parce qu'il y a des personnalités dans le yacht dont je ne peux pas filmer. Vous n'allez pas voir, peut-être les photos après. Donc, comme je vous ai dit, c'est une croisière privée. Franchement, vous savez que je l'ai fait à la dernière minute parce que mon équipe m'a dit, tu ne peux pas, ton anniversaire ne peut pas passer inaperçu. Et j'ai vu des personnes chialer sur les réseaux sociaux, chialer même en commentaire, même les gens de la team, en disant que moi j'organise l'anniversaire et les gens payent. Moi j'aimerais vous demander... Un instant, je vais fermer la porte parce que ma mère dort. Ma mère dort encore, donc... Attends, je vais fermer la porte. Un instant, je ferme la porte. Parce que maman est encore. Je ne veux pas qu'elle se réveille. Il faut que je mette un peu le menthol, non? J'arrive. Je n'ai pas de maquillage. J'assume les lampadaires. En passant, j'utilise le nouveau produit éclat de ruche. J'utilise le nouveau produit éclat de ruche. Regardez bien. Je n'ai pas de maquillage. Je viens de me réveiller et il n'y a pas le filtre sur Facebook. Hein? Je ne sais même pas comment on fait le filtre. Je mets mon démaquillant. Regardez. Donc, en fait, je vais vous dire que je n'ai rien. Je viens de me réveiller. Je n'ai rien du tout. Donc, et je n'ai pas filtré. Moi, je ne connais pas trop les filtres. Bref, j'utilise le nouveau produit éclat de ruche de FDL. C'est un très bon produit. Donc, je me lève le matin. Je n'ai pas besoin de... Bref. Je disais que... Qu'est-ce qu'il y a dans la tasse? Non, c'est la tasse FDL, les premières tasses. J'ai pris un cappuccino. Maintenant, je vais boire le thé. Le thé à placard. Donc, je disais que... la croisière privée de la Reine-Mère ne sera pas filmée en live. C'est une croisière qui sera privée. On fera le tour des monuments à Paris. J'ai vu des personnes chialer en commentaire en disant « Ouais, elle fait son anniversaire et les gens payent. » Moi, j'aimerais vous poser une question. Moi, je ne fais pas l'anniversaire pour gagner quelque chose. Et si j'avais prévu cet anniversaire avant, j'aurais pris un yacht plus grand ou bien j'aurais pris comment on appelle là, une péniche qui bouge quoi. J'aurais pris une grande péniche. Je vous ai dit que cette année, c'est l'année de la pandémie. Il y a le Covid-19. Je n'avais pas prévu l'anniversaire, mais je l'ai fait à la dernière minute. Comme je vous ai dit, je suis une star. Et le jour de mon jour ne peut pas passer inaperçu. Il faut aussi faire la com des produits. Il faut aussi faire le placement des produits. Parce que je suis une commerçante. Je suis une commerçante et je ne dois pas faire dans la dentelle. Il y a l'image qui est importante et le nom. C'est-à-dire, quand tu es une star, tu dois entretenir ton nom. Au fait, il faut tout le temps qu'on parle de moi. Et quand on parle beaucoup de moi, comme il y a eu beaucoup de buzz, comme je suis maman à buzz, il y a eu beaucoup de buzz sur mon nom, je dois toujours marquer le coup. Et vous avez vu que chaque année, quand je veux sortir un produit,
à l'approche de mon anniversaire, il y a toujours les petits mendiants, les détracteurs à 2 balles, qui organisent souvent les trucs pour croire qu'ils vont me descendre. Mais ça ne marche jamais. Parce que comme je vous ai dit, c'est Dieu qui fait l'homme. C'est Dieu qui fait l'homme et c'est l'homme qui complète l'homme. Donc tant que je vis, tant que je suis debout, je prendrai toujours mon buzz du bon côté. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, c'est très important pour moi. Donc, comme je vous ai toujours dit, je suis la donneuse de wok, celle qui fait bouger les réseaux sociaux parce que quand le nom de Fleur de Lys ne tourne pas, il n'y a rien, c'est calme. Et moi, je ne connais pas d'autres réseaux, je suis plus sur Facebook que d'autres réseaux. Alors, comme je vous disais, l'anniversaire de la Queen ne peut pas passer inaperçu. Je vous redis encore ce matin, il n'y aura pas de caméra, il n'y aura pas de live. On ne va pas filmer en live, filmer ceci, filmer. Oui, il y aura des photos certes, mais on ne filmera pas en live parce qu'il y a des personnalités, des hautes personnalités de la République qui ne souhaitent pas apparaître dans les lives. Jeudi, le 19 septembre à Paris, sur les quais de Seine, la reine me fera une croisière privée de 4 heures de temps. On va visiter les monuments de Paris. Et cette croisière, elle est complète, il n'y a plus de place. J'ai entendu des personnes chialer que moi je fais l'anniversaire et je fais payer les gens. Vous êtes en Europe. Je vais vous poser une question. Quand vous partez dans l'anniversaire des Européens là, comment ça se passe souvent avec la facture? Laissons même que l'anniversaire. Quand les Européens vous invitent, quand un Européen ici en Europe, dans la communauté européenne, quand tu marches avec les Blancs, qu'ils soient ministres ou qu'ils soient de la haute classe, quand vous partez manger au restaurant, après on divise la facture. On divise la facture. Et quand les Européens vont boire quelque part, on fait la tournée. Moi, je donne. Deuxième tour, c'est toi. Après, c'est l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Quand les Européens finissent de manger au restaurant, chacun sort son chéquier. On ne dit pas, oui, c'est toi qui es plus riche, c'est toi qui... Quand un Européen t'invite à son anniversaire, si tu n'as pas l'argent, ne pars pas. Parce que quand tu as fini de manger, tu as payé ta facture. Alors que c'est son anniversaire. C'est comme ça que les Européens fonctionnent. Chacun paye sa facture. C'est comme ça que ça se déroule ici en Europe. Moi, je ne fais pas l'anniversaire parce que je gagne quelque chose dedans. Au contraire, c'est pour entretenir mon nom et rencontrer certains de mes fans. L'année dernière, j'ai fait mon anniversaire dans une salle où j'ai dépensé 15 000 € pour l'anniversaire. J'ai vendu les produits peut-être de 8 000 €. Imaginez la condition pour que les gens viennent à mon anniversaire la dernière fois. C'était que chacun achète un produit, quel que soit le produit. Votre sœur organise son anniversaire dans une salle. La salle minimum à Paris, c'est 4 000 €. Je dis que la salle la moins chère, c'est 4 000 €. Demandez à qui vous voulez. Nous ne sommes pas en province où les salles, c'est de la mairie, c'est gratuit. Non. Je dis bien qu'à Paris, une salle coûte au moins 4 000 €. Madeleine, elle a décoré la salle à 3 500 €. Je vais vous donner un peu. On va calculer nous tout ça. Je vais parler de l'année dernière. L'année dernière, j'ai pris une salle de 4 000 €. J'ai pris une salle de 4 000 €. La décoration était 3 500 €. J'ai acheté 200 bouteilles de champagne chez un producteur. Le champagne personnalisé à 25 € la bouteille. Calculons.
Je veux qu'on calcule pour vous dire qu'on ne se lève pas un matin pour dire que je m'en vais organiser l'anniversaire, je m'en vais organiser ceci. Non. Quand tu n'as pas, tu ne fais pas. Ou quand tu fais, tu mets les gens bien. Moi, je suis quelqu'un, je suis d'abord je ne suis pas une fille radine. Quand je fais que je suis quelqu'un qui aime partager. Donc quand je fais, j'aime faire à l'excès. J'aime quand il y a trop. L'année dernière, j'ai pris 200 bouteilles de champagne à Reims, chez un producteur. Un champagne personnalisé à 25 € la bouteille. J'ai pris 200 bouteilles. D'accord? On calcule ensemble. Je veux qu'on calcule ensemble. Parce qu'il n'y a pas, même ne serait-ce que quand tu reçois la tontine à la maison, si les gens ont cotisé, tu vas toujours mettre l'argent de ta poche. Il n'y a personne qui va prendre la collation d'une réunion que je reçois la réunion et tu ne sors pas l'argent de ta poche. Si tu reçois une réunion qu'on te donne 1000 € pour recevoir les gens, hein? Tu vas, si on te donne 500 €, tu vas dépenser 1000, même 1500. D'accord? Je veux qu'on calcule ensemble. L'année dernière, chaque personne qui est venue à mon anniversaire avec une bouteille de champagne. J'ai payé le champagne, 5000 € de champagne. 5000 €. 25, 200 bouteilles de champagne à 25 € le champagne personnalisé. Le whisky. J'ai acheté 60 bouteilles de whisky. Le vin. Écoutez très bien. J'ai acheté 60. Vous pouvez demander à qui vous voulez qui était à mon anniversaire. J'ai acheté 60 bouteilles de whisky. Heureusement que Dieu éternel, il a acheté 30 bouteilles de whisky et moi j'ai acheté 30 bouteilles. Une compagnie, une dame, toujours une relation de Dieu éternel, qui a, je veux vous dire que je n'ai pas tout payé. Hein. Une dame qui a une compagnie, son mari travaille dans une grosse compagnie de... La personne a offert tout ce qui était Coca-Cola, tout ce qui était diluant. La personne a offert gratuitement les diluants. Il y avait le coca à fond. Il y a un fan qui a offert 30 packs de bière. Qui a offert 30 packs de... Comment on appelle la bière qui est sucrée là? Qui a offert 30 packs. Je vous cite seulement ce que je n'ai pas payé. Le diluant, le coca, tout ça, je n'ai pas payé. Parce que quelqu'un a dit, la reine, mais je t'offre tout ça. Une grande dame, d'ailleurs que je remercie, a offert tout ce qui était diluant, du coca, tout. Quelqu'un a offert 30 packs de bière. La bière qu'on appelle, ce qui est sucré, la Despé. 30 packs de Despé. Une autre personne a offert 20 packs d'une autre bière que je ne citerai pas. Le gâteau d'anniversaire a coûté 350 €. Moi, je cite ce que j'ai payé. Le gâteau d'anniversaire, donc moi, je vous cite ce que j'ai payé. J'ai payé la salle 4000 €. J'ai payé, la salle, j'ai payé 4000 €, mais c'est le président qui a donné 3000. Donc, le président m'a donné 3000. Moi, j'ai mis 1000. Donc, on va dire que la salle était 4000 €. On est bien d'accord? J'ai payé la décoration à 3500 € encore, parce que c'est quelqu'un qui me connaît. 3500 € de décoration. J'ai payé 200 bouteilles de champagne personnalisées à 25 € le champagne. Ça fait 5000 € le champagne. Je ne veux pas compter le carburant qui allait chercher, parce que le producteur ne vient pas te livrer à Paris. Tu vas chercher. Qu'est-ce que j'ai payé encore? Restaurant La Doyenne. Le restaurant La Doyenne. Tout ce que vous avez mangé là. Tout ce que vous avez mangé, le restaurant La Doyenne. C'est pour ça que La Doyenne, je meurs avec elle. Vous avez vu le ndolé, vous avez vu la nourriture qu'il y avait. Vous avez vu la nourriture qu'il y avait. Le restaurant La Doyenne. La nourriture qu'il y avait. Toute la nourriture. Elle a offert. Bon, si je dis ça, vous avez commencé à dire que oui, vous avez parti là-bas, que oh, tu as offert pour Fleur de Lille. La première dame et le président
Ils ont pris encore la nourriture à charge. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Les prestataires. J'ai cité les prestataires que j'ai payés. Donc, le président, la salle, le gâteau, 350 €. Le champagne, le vin et tous les autres tralalala. La table, il y avait près de 500 personnes à mon anniversaire l'année dernière. Coco Lago a offert les apéros. Tous les apéros que vous avez vus là, elle a offert. C'était son cadeau, il n'est pas payé. S'il fallait payer, je n'ai pas payé, mais moi je suis que, même quand tu m'offres quelque chose, au moins je paye même le carburant. Quand je dis que je paye le carburant, ce n'est pas moins de 500 €. Oui, je donne au moins même 500 € pour le carburant. Faites le compte un peu. Et par table, il y avait combien de bouteilles de vin? Il y avait 4 bouteilles de vin par table. 4 bouteilles de vin. Donc, 4 bouteilles de vin rouge et 2 bouteilles de rosé par table. Il y avait 30 tables. 30 tables de 10, ça fait combien? Est-ce que c'était 30 tables de 10? Il faut qu'on compte bien. 30 tables de 10. On était près de 500 personnes. Donc, j'ai dépensé au moins de mes poches 15 000 € pour mon anniversaire l'année dernière. J'ai vendu les produits, on va dire, sans compter que ça s'est un peu passé un jour. J'ai vendu les produits parce qu'il fallait juste acheter un produit pour entrer dans la salle. Non, je n'ai pas dépensé 13 000, j'ai dépensé près de 15 000, ma chérie, parce que je ne compte pas les autres petits vrac, la sécurité. Est-ce que tu sais qu'il y a la sécurité qu'il faut payer? Il y a plein de trucs qu'il faut payer. J'ai oublié certaines choses de mes poches. Hein? Donc, on ne se lève pas un matin comme ça pour dire que je m'en vais organiser un truc. Parce que quand tu organises, tu dois mettre les gens bien. Demandez à ceux qui sont déjà venus aux événements que moi je fais. Non, il n'y avait pas 300 personnes. Il y avait près de 500 personnes, voire plus. Oui. Et tout le monde était à l'aise. Chaque personne avait une bouteille de champagne. Du moins, une bouteille de champagne pour 2 personnes. Les gens sont rentrés bien. Les gens étaient satisfaits. Non seulement ils sont rentrés avec les produits, parce qu'ils ont acheté le produit. Pour avoir accès à la salle, il faut acheter quelque chose, même de 20 €, tu entres dans la salle. C'est trop demandé aux gens. Ce n'est pas trop demandé aux gens. Quand j'ai fait le lancement de mes produits, c'était sur les quais de Seine. Pour avoir accès, il fallait acheter un coffret de 70 €. Mais attendez, est-ce que vous imaginez un peu? Donc, il fallait acheter, il fallait avoir accès, il fallait acheter un coffret de 70 €. Cette fois-ci, le 19, je n'ai pas compté ma coiffure, mon ceci. Le 19, si, à Paris, dans le yacht, les gens payent 250 €. Ils ont une bouteille de champagne blanc des blancs. Ils ont 4 heures de tournée sur les quais de Seine. Ils ont les apéritifs gratuitement. Ils ont un paquet offert des produits. L'apéro à volonté, le gâteau de l'anniversaire de la reine, mais les photos à volonté. Une paire, un vêtement. Donc, un vêtement. Une paire de chaussures. Les femmes, du moins les femmes, auront une paire de sandales, un chapeau, un sac à main et le vêtement. Tout habillé. Et vous payez 250 €. Vous pensez que c'est trop demandé? Et puis certains qui chialent, il n'y a même plus la place. Il n'y a même plus la place. Je vais rien vendre à bord. Je vais rien vendre. Il n'y aura pas de vente à faire. Parce que les gens sont souvent que
Oh, on va venir après, on achète encore quelque chose. Non, je ne vais rien vendre. Si vous voulez acheter quelque chose, vous achetez sur Internet. On est bien d'accord. Donc, il faut souvent que les gens arrêtent de chialer. Vous connaissez combien coûte une bouteille de Runa blanc des blancs dans les cafés et tout, dans les restaurants? Combien ça coûte? Quand tu sors, si tu vas seulement t'habiller, tu ne dépenses pas moins de 100 euros, même si c'est les habits chinoiseries de chinois. Tu ne peux pas dépenser, une femme ne peut pas dépenser moins de... Oui, parce que tu achètes le chapeau, la robe que tu portes, la chaussure que tu mets, le sac à main. Eh, oh, il faut arrêter, hein. Et l'année prochaine, je ferai quelque chose de grandiose. Cette année, comme je vous ai dit, c'était un petit truc. C'est donné. Pourquoi vous les Africains, vous êtes toujours en train de regarder que quelqu'un gagne l'argent dans sa poche? Mais sérieux, pourquoi que moi je vais mettre quoi dans ma poche en fait? Vous ne connaissez pas passer des bons moments. On ne vit qu'une fois dans la vie. On ne vit qu'une fois, on profite. Vous comprenez? Il ne faut pas toujours dire que oui, elle organise son anniversaire, les gens qui payent. Ce n'est pas vous qui payez pour mon anniversaire, je suis désolée. Les gens qui viennent, ils viennent profiter, ils ne viennent pas parce qu'ils ont payé. Parce que ce jour-là, même si tu ne viens pas à l'anniversaire, tu vas t'asseoir dans quelque part pour prendre un verre, tu vas payer. L'argent est fait pour dépenser, non? Quand on se fait plaisir, on ne chiale pas. Quand on ne peut pas, on ne fait pas. Si on met 250 euros aussi, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qu'on veut. On ne veut pas tout le monde, ce n'est pas le marché. La personne, ça s'appelle le tri. La personne qui se sent bien, qui veut se faire plaisir, vient. Il n'y a même plus de place. Oui, je vais organiser à Lille avec Junior Mobitan et tout. Donc, il faut que les gens arrêtent souvent de chialer, de trop se plaindre. On va vous donner gratuit jusqu'à quand? C'est la gratuité. Tu te fais plaisir, tu rentres avec un produit. Tu rentres avec un pack de produits. Même si c'est un parfum de 30 euros ou de 35 euros. Même si je fais seulement le cadeau, est-ce que quelqu'un... Chaque personne aura un cadeau au moins minimum de 40 euros. Parce que je vais mettre un parfum. Je vais mettre une paire de lunettes. Je vais mettre les produits dans le cadeau que je vais offrir aux gens. Vous pensez que moi je ramasse? Ou bien que même si c'est le chinois, vous avez que le chinois fait gratuit. Le chinois ne fait même pas le crédit. Vous avez compris? Donc il faut arrêter de faire et de vous plaindre. Parce que ce n'est pas donné. Dans la vie qu'on travaille, on doit profiter de ça. On doit profiter. Je devais même gagner. Si vous voulez gagner, je mettais 500 euros. Par personne. D'accord? Si vous voulez gagner, je mettais 500 euros par personne. Vous pensez, vous ne savez pas qu'on loue le yacht? Ça se loue, hein? Oui, oui, ça se loue. Et ça se paye par personne. Vous croyez que le blanc est bête? Vous asseyez là. Oh, elle fait l'anniversaire. Les gens payent. Oui, c'est pas pour tout le monde qu'on paye. Parce que je suis une star. Parce que je suis quelqu'un qu'on aime. Il y a des personnes qui aimeraient passer un week-end avec moi. Ces gens qui payent, c'est parce que ce sont des personnes qui m'apprécient. Certaines personnes qui ne peuvent pas payer, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas. C'est parce que les moyens ne les permettent pas de sortir 250 euros. Même si c'était 10 euros, il y en a qui allaient toujours se plaindre. Parce qu'il y a des personnes comme ça dans la vie. En plus, j'offre un cadeau. Moi, je fais des choses et je fais des choses bien. Oui, je fais des choses et je fais des choses bien. Moi, quand je vais faire, je fais bien. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, dans mes affaires, quand je travaille, je fais déjà le travail. Il n'y a pas d'histoire de famille là-dedans. Oh, je suis de ta famille, je vais venir gratuitement. Il n'y a pas ça. Tout le monde paye. C'est comme ça. Hein? Le chinois ne fait même pas le cadeau. Donc, arrêtez un peu, souvent, de trop parler pour rien. Quand vous ne pouvez pas, vous fermez vos gueules et vous restez tranquille. Et si vous ne pouvez pas organiser, réfléchir comme je réfléchis, il ne faut pas être là à l'école pour réfléchir au système de marketing. C'est un marketing que je fais. Est-ce que c'est que parce que je gagne quelque chose? Il faut que je reste dans l'histoire. Que même si je meurs demain, je dois rester dans l'histoire. Que la fille là, elle était dans les clashs. Après, elle est partie de zéro. Après, elle a commencé à faire ceci. Mes détracteurs sont mes premiers fans. Parce qu'ils savent. Quand je fais même les événements, ils sont là. Il y en a qui viennent seulement pour voir si ça va rater ou réussir.
Mais comme les gens sont tellement aigris, pleins de méchanceté, ils sont tout en train de critiquer. Oh, son habit n'était pas bien. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais ceux qui viennent souvent, ils sentent que Flore, c'est une femme adorable. On a profité, on était bien. Point barre. C'est ça qui attire la jalousie. Vous ne pouvez pas faire. Ou bien si vous avez une bonne team, vous êtes bien entouré. Que vos gens qui vous entourent, en dehors de moi, parmi toute cette chienne de stars sur les réseaux sociaux là, en dehors de moi qui organise les choses bien, tout le monde voit qui a déjà fait. Parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on a une team. Une team doit soutenir sa star. Que tu sois même la plus dernière des réseaux sociaux, une team doit pouvoir soutenir sa star. On ne soutient pas seulement dans les injures. Parce que ma team me soutient même dans ce que je fais. Ma team m'envoie de l'avant. Ma team me fait progresser. C'est du marketing. Voilà les gens qui appellent parce qu'ils veulent venir. Donc il faut souvent arrêter. Quand on ne peut pas la boucle, on reste tranquille. Moi je vous dis que ne soyez pas surpris qu'un jour, moi, j'organise quelque chose au Stade de France avec tous mes fans du monde entier. Je suis une star, j'ai souffert pour ma starmania. C'est moi qu'on insulte tous les jours. Hein. Donc même s'il fait payer les gens, ça fait quoi? On ne paye pas pour tout le monde. Hein. Il y a les vrais stars là qui chantent là, où c'est les chanteuses, machin. Ils font que personne ne va venir. Hein. Ils ne peuvent pas organiser. Moi, les gens m'aiment gratuitement sans rien attendre. Vous comprenez? Donc, même malgré votre sabotage, il y aura toujours des gens qui viendront. Il y a les gens qui ne veulent plus le serrer. Oui. Moi, j'innove. Je crée, je fais comme les blancs, j'imagine. Oui, j'imagine que qu'est-ce que je peux faire de mieux. L'année prochaine, je vais faire autrement. Je vais changer de style. Ça dit que chaque année, je change. L'année prochaine, on va commencer un an avant à faire à pomper. Pomper, ce n'était pas le corona. Vous saviez que cette année, mon anniversaire devait se faire avec les pagnes FDL. Mais le Covid-19 a empêché. Donc, je voulais vous dire que les gens m'aiment gratuitement et que la jalousie et la haine, il faut laver vos cœurs et demander à vos teams, aux gens qui disent qu'ils vous aiment, même en cachette, d'organiser les choses pour vous. La vie, ce n'est pas la concurrence. On accroche son sac où on peut décrocher. Oui, on accroche son sac où on peut décrocher. Je pouvais faire gratuitement, mais je n'ai pas les moyens de le faire gratuitement. Et pourquoi même? J'ai tant donné gratuitement. Donc il est temps que les gens payent. Si quelqu'un arrive dans un yacht, il paye pour une bouteille de Runa qu'il a donné 250 €. Il fait le tour de Paris sur la Seine. Il boit, il mange, il papote. Vous pensez que c'est payer quelque chose ça? Vous pensez que je gagne quelque chose? On t'habille, on te donne tout. Et pour vous, vous voyez toujours que non, on a payé quelque chose. Non. Vous avez compris? Donc, il faut fermer vos gueules et demander à votre team de vous encourager. Parce que ma team m'encourage. Ils m'ont permis de sortir des clashs et j'en suis fière. Ma starmania, j'ai souffert pour l'avoir. Je suis une fille courageuse. Je suis une fille forte. Ce n'est pas tout le monde qu'on insulte, ils sont là. Ah oui, ça a encouragé. Ce n'est pas tout le monde. Mais si je sais que quelqu'un d'autre, j'aurais déjà bu l'eau de Javel. Mais j'ai mis dans ma tête depuis que la starmania savait les hauts et les bas. Il n'y a aucune star. Même les stars américains les critiquent tous les jours. Je n'ai pas peur des critiques. Je n'ai pas peur qu'on me critique. Je n'ai pas peur qu'on me fasse des reproches. Parce que ces reproches-là, ces critiques-là, ça me fait avancer. Je prends ce qui est bon et je mets à la poubelle ce qui n'est pas bon. Tout simplement. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire que, oui, on va payer ceci. Quand vous partez, même si c'est chez votre belle-sœur, même si c'est chez une cousine qui vous invite à passer un week-end, vous ne partez pas bras ballants. Vous partez, vous faites quand même des courses pour les enfants, vous dépensez. Quand vous retrouvez, on vous invite gratuitement. Même quand vous arrivez à cet anniversaire gratuit, vous vous retrouvez que vous avez même dépensé peut-être 1000 € parce que tu es allé t'habiller, tu t'es coiffé, tu as fait ceci, tu as acheté les cadeaux, nanani, nanana. Mais payer les 250 €, ça n'empêche pas ceux qui auront les cadeaux pour la MAFO d'envoyer. Oui, une star a besoin de ses fans et j'ai besoin de vous. Faut pas croire que si on me donne, non, c'est que je mérite ce que les gens me donnent. J'ai souffert pour le travail, il est temps que je récolte les semences de ça. Et les semences de ça, c'est ce que les gens me donnent. C'est l'amour que vous me donnez. C'est les semences, tu plantes, tu récoltes ce que tu as sémé. Moi, je récolte ce que j'ai sémé du bon. D'accord? On est clair là-dessus, non? Voilà Angers Kene Production. Quand j'arrive dans tous les pays, les gens m'offrent les cadeaux. Hein? Les gens lui donnent même. Que donne, elle donne.
Il n'y a que certains là, les Borosangues qu'on donnait, eux ne donnaient pas. Je ne suis pas une milliardaire. Même le milliardaire a toujours besoin. Je vous ai dit que j'étais milliardaire, maman. J'ai besoin de vous. Ceux qui veulent me donner, je ne vais jamais dire non, ne me donnez pas, j'ai trop. Quelqu'un a beaucoup dans la vie. Que quand vous me donnez là même, vous connaissez même ce que ça fait. Vraiment, je vous remercie pour ce que vous faites pour moi. Je suis restée ici, à la maison. Quelqu'un a envoyé les cadeaux. Un colis de cadeaux pour ma mère. Un colis, hein. Un colis de cadeaux. Et pas n'importe quel cadeau. J'ai même dit qu'elle avait fait le hop aïe sur ça. Donc je remercie. Une star reçoit toujours les cadeaux de ses fans. Je vous ai dit qu'un jour, quelqu'un va acheter la maison en France et me donner pour rien. On m'a déjà donné la voiture, non? Vous avez dit au début que non, la voiture là, c'est ma voiture, on m'a offert. Quelqu'un va acheter la maison et me donner un jour que ma faute. J'ai hérité du blanc. Hein. Je te donne même l'appartement, tu vis là-bas toute ta vie. Ici, les papiers me donnent que je t'offre l'appartement. Donc, s'il y a les gens qui sont même multimilliardaires ici, là, s'il y a les gens qui ont hérité, même si vous avez la maison dans n'importe quel village que vous voulez m'offrir, que moi, vous pouvez faire les papiers, te donne une donation, te donne la maison. Bienvenue, oh. Bienvenue, oh. Même si c'est dans n'importe quel pays que, viens, je fais tes papiers. Je te donne la maison, Joe. On marche avec la Starmania. Je dis que je suis prêt à recommencer partout. Si quelqu'un me dit que, en dehors de l'Afrique, parce que moi, je suis dans la maison en Afrique, si quelqu'un me dit que, la reine mère, je vis au fin fond de la France. J'ai une maison là-bas. Hein. J'ai hérité tellement du blanc ou bien de mon père ministre que viens prendre la maison si tu restes là-bas avec ta mère. Je te donne à ton nom. Je fais tous les papiers. On appelle ça une donation. Que je te fais une donation. Maman, je serais moi contente. Pourquoi est-ce que je vais refuser? Non, mais attendez. Pourquoi est-ce que je vais refuser, maman? Si quelqu'un me dit que viens et te fait une donation, je te donne même un appartement, même si c'est une chambre. Pour toute ta vie, et te donne. Je fais les papiers sur une donation. Je vais remercier avec 2 mains. Donc, je voulais vous dire qu'une star attend de ses fans. Mais les fans aussi attendent de la star. Parce que quand vous, mes fans, vous me critiquez, je prends mon temps, je reste avec vous. Regardez, depuis un certain temps, j'ai chaud un peu. Je n'ai pas fait les lives. Vous étiez un peu... Il fait chaud, hein. J'ai chaud. Donc, je n'ai pas fait des lives. Vous étiez même... Ma Folonjo, qui t'a dit que le Njo cale au cou? Tu connais combien de blancs lèguent leur héritage aux gens qui ne connaissent pas? Arrête de dire que le Njo cale au cou, ma chérie. Le Njo cale au cou. C'est vous les Africains, vous dites ça, que le Njo cale au cou. Moi, si on me donne, je prends. Et avec 2 mains. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Je ne peux jamais refuser ce qu'un fan me donne. Je prends avec 2 mains. Je dis merci Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc il ne faut pas croire que non, je suis là. Même les Michael Jackson, les gens partaient leur donner. Hein. Si tu épouses mes parents, je t'achète la maison en province. Achète d'abord. Achète d'abord, non? Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc la croisière, vous avez le numéro. J'ai mis le numéro de la... En dehors, si quelqu'un désiste. Mais toutes ces personnes-là, il y a Prestige la classe qui a envoyé son argent. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà envoyé leur argent. Voilà. Donc, je tenais à vous dire merci. Donc, je remercie ma team. Je remercie même mes détracteurs de faire de moi ce que je suis. Parce que c'est grâce aux détracteurs qu'on me découvre. Je vous dis toujours ça. Que ne voyez pas quelqu'un en train de m'insulter ou de me... que vous pensez que non. C'est ça qui fait que les gens viennent me regarder. Parce que les gens sont curieux. En disant, ah, je vais voir un peu la fille qu'on sabote que Fleur de Lys, machin chouette là. Joyeux anniversaire à Martial Dika. Coucou. Liberté la sensuelle. Merci à mon ami, le Chamawa, le Chamama. Il m'a envoyé un message pour me souhaiter joyeux anniversaire. Son anniversaire, c'est demain. L'anniversaire de Martial, c'est demain le 12. Nous sommes quel jour? Il est né le 12 août comme moi. Le 12 septembre. Moi, je suis né le 9. Il est né le 12. Donc, un joyeux anniversaire encore à toutes ces personnes qui sont nées le 9 septembre. Aux personnes qui sont nées aujourd'hui sans exception. Je vous souhaite un joyeux anniversaire.
Que le Seigneur vous comble d'amour et de grâce. Le Seigneur m'a béni. Je suis un enfant béni. Le Seigneur m'a béni. C'est grâce à vous que je suis là. Je sais que vous êtes au travail. Vous avez vos écouteurs. Ceux qui ont dormi à l'hôpital. Merci à Blue Lopez, les sœurs Sani qui m'ont fait... Franchement, qui sont toujours là. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Vous avez prouvé à quel point je suis importante. Vous avez prouvé à quel point nul n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Mais je vous remercie pour ce que vous faites pour moi. Je remercie la milliardaire Joséphine Bayan. Je remercie le président Amotte. Je remercie la première dame. Je vous remercie vous tous. Je remercie encore tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci à toi la reine galloise. Merci à toi la reine galloise qui m'a présenté la multimilliardaire. Merci à la milliardaire du Canada. Merci aux milliardaires de tout le monde entier. Merci à tous ceux qui sont dans la team qui n'arrivent pas à manger. Je dis seulement que suivez la reine mère. Travaillez parce que le travail c'est le premier mari d'une femme. Chaque personne dans la vie doit apprendre à travailler. C'est important de travailler même si en travaillant ça t'arrête. Aujourd'hui, les femmes consommatrices, on n'en veut plus. Les hommes sont fatigués des femmes consommatrices. Ces femmes-là qui s'asseyent sur les réseaux sociaux et mettent ce qu'on appelle la lumière là pour éclairer leur visage, le filtre. Les gens sont fatigués de ces femmes-là qui s'asseyent sur les réseaux sociaux, qui mettent les filtres pour gonfler les seins, qui mettent les filtres pour gonfler la bouche, qui mettent le filtre pour tirer le nez, qui mettent le filtre pour changer de teint. Je vais vous dire les filles, toute cette fille-là que vous êtes sur les réseaux sociaux, à Snapchat, à Instagram, vous rêvez là. Vous filtrez tout. Vous êtes sale chez vous comme le porc. Mais sur Instagram, on vous voit comment vous êtes propre. Quand on vous voit, on ne vous reconnaît pas. Arrêtez de trop modifier vos photos en fait. J'avais envie de vous dire qu'arrêtez de trop modifier vos photos. Arrêtez de changer qui vous êtes. Tu ne peux pas faire qu'un homme te drague. Que tu as déjà changé tes yeux. Tu as changé la bouche. Tu as changé le nez. La personne te donne rendez-vous, la personne ne te reconnaît pas. Viens avec tes scènes comme je suis là. Je ne vous dis pas forcément d'être naturel comme je suis. Moi, je ne sais pas trop changer. Moi, quand on me voit, on me reconnaît vite parce que je ne sais pas trop trafiquer, vous voyez un peu. Il faut arrêter de trafiquer. Arrêtez de traficoter vos photos. Restez un peu, laissez qu'on vous reconnaisse un peu. Arrêtez de tout changer quand quelqu'un vous voit. Mais attendez un peu. Si quelqu'un te drague, tu es laide. Il te drague en sachant que tu es laide. Il y a quelque chose qui l'attire sur toi. C'est pas que tu arrives au rendez-vous, la personne t'appelle. Tu es à quel endroit? Tu dis que c'est moi qui je suis assis sur la table. La personne te voit. Toi, tu ne vois pas la personne parce que la personne t'a dragué. Tu es assise là-bas. La personne commence à te dire que oui, tu es. Ou quand la personne voit un peu comment tu es, la personne te dit que non, désolé. La personne est là. Même pas loin de toi. Mais la personne te dit que non, j'ai eu un empêchement parce que la personne a vu que tu n'es pas cette personne. Tu n'as pas l'image que tu as renvoyée. Moi, je ne peux pas comprendre que là-bas, je vois à Instagram, à Snapchat, au debout, partout. Toutes vos photos, vous êtes clairs là-dessus. Donc, il n'y a plus de personnes noires. Ça dit que vous avez le genre ça dit que sans imperfection. Il faut arrêter. Quand on fait le genre sans, il y a toujours quelque chose qui va... Mais il faut arrêter de trop traficoter comme ça. Moi, je ne peux pas comprendre que tout le monde est clair. Tu vois une fille qui est bien noire. Quand elle a mis les filtres là, elle devient claire. Quand tu la vois, tu dis que c'est la fille que j'ai vue l'autre jour. Tu t'étonnes que, mais attends. C'est vraiment elle ou bien c'est une autre personne. Arrêtez un peu les filles. Arrêtez un peu. C'est pas ça qui va vous trouver le mariage. Généralement, les hommes ne draguent pas les filles trop un genre. Ils draguent seulement pour un soir. Mais un homme qui veut sa femme pour épouser, c'est vrai, le physique est important. Mais il ne va pas trouver celle que... Je sais pas quoi. Il ne va pas trouver celle qui est trop bimbo, un genre. Oui, les hommes n'aiment pas trop ça. Ils aiment un peu la discrétion. Un homme sérieux aime la discrétion. Je profite pour dire aux filles qui collent les enfants au visage des hommes ici dehors. Parce qu'elle a vu que le gars travaille. Parce qu'elle a vu que le gars a une profession. Elle colle directement que j'ai l'enfant. Elles font l'enfant en force. On ne force pas pour faire l'enfant avec quelqu'un. Vous les filles, allez travailler. Arrêtez de coller les bâtards sur les gens. Arrêtez de coller les enfants bâtards sur les gens.
Vous comprenez? Arrêtez de coller les enfants, c'est-à-dire que de forcer les gens avec les enfants. Le mariage ne se résume pas aux enfants. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Directement, vous cherchez derrière l'enfant, même sur son dos. Mais il faut arrêter. Ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque. Tu rencontres un homme parce qu'il travaille. Ça y est, tape, tu fais l'enfant. Vous pensez que, donc, en faisant, vous les Africains, parce que, hein, vous allez m'excuser de changer de sujet. Parce que les Africains ne réfléchissent pas pour faire l'enfant. Vous savez, en Europe, la fille blanche va d'abord finir son école. Si elle a une formation à faire, elle va faire sa formation, d'abord elle va travailler 1 ou 2 ans. Elle va prendre son appartement avec son homme et puis elle va programmer faire l'enfant. Arrêtez de faire l'enfant au hasard. Une femme blanche n'accouche pas par accident. Aucune femme blanche va dire que je suis tombée enceinte par accident parce qu'elle calcule plus que vous. Arrêtez de faire que je suis tombée enceinte, vous ne savez pas. Le blanc prend les pilules. Il y a des moyens de contraception qu'on prend pour ne pas tomber enceinte. Que les Africaines arrêtent de tomber enceinte en désordre, après disent que c'est l'accident. Tout ça parce que ce sont des calculatrices. Elles pensent que non, comme tu as l'enfant avec un homme, ça veut dire qu'il va t'épouser. Mais arrêtez un peu. Donc un homme est là, il a déjà sa femme qu'il a souffert avec. Vous ne connaissez pas comment il est devenu ce qu'il est. Une femme l'a soutenu parce que derrière un grand homme se cache une grande dame. Aucun homme ne peut réussir sans avoir une bonne femme. L'homme qui réussit, c'est celui qui a une bonne femme autour de lui. Je dis bien une bonne femme ou une bonne mère. Parce que la femme d'un homme doit pouvoir être sa mère. Vous comprenez un peu? Donc arrêtez de faire que dès que vous voyez qu'un homme travaille, tu vas infiger l'enfant avec le ministre tel, ma chérie, tu as l'enfant avec le ministre tel. Donc comme tu allais coller l'enfant sur son dos, il faut absolument qu'il accepte. Non mais attends, parce que je vois souvent de ces commentaires, oh mais tel est l'enfant avec tel, mais il ne s'occupe pas de ses enfants. Il t'avait dit qu'il voulait l'enfant. Il s'occupe par rapport à quoi? Mais arrêtez de piéger les gens. Non, parce que vous êtes belle, vous piégez les gens. Ça dit qu'elles sont là. Ça dit qu'en Europe, les filles qui font ça, ça dit que c'est que les Africains et les Arabes. Elles sont champions pour ça. Parce qu'on connaît que les Arabes font pour les allocations. Mais les filles noires, elles font parce qu'elles calculent. Tu vois un homme, il sort avec toi, oui. Mais tu sais qu'il est marié, même s'il te manque avec sa femme, il dort au salon, machin chouette. On connaît comment les hommes mentent. Mais tu sais qu'il est marié, non? Directement, il commence à sortir avec toi. Oh, je t'aime, on sait comment ça se passe. Directement, tu tombes enceinte en croyant que non, comme tu vas accoucher, il va chasser sa femme par rapport à quoi? Tu sais comment il a fait pour être comme il est. Utilisez des préservatifs, les filles. Arrêtez un peu parce que vous, les prostituées que vous êtes dehors là, vous mettez même la vie des femmes mariées en danger. Parce que vous faites même l'amour sans préservatif, vous tombez enceinte par rapport à quoi? Hein? Vous tombez enceinte même d'abord par rapport à quoi? Jusqu'à d'autres, mais elles ont 3 enfants avec un homme marié. Carrément, elles ont 3 enfants. Oh, c'est mon mari, il ne va jamais quitter sa femme. Les hommes là, ils ne peuvent pas quitter sa femme. D'autres, vous accouchez les enfants. Parce que si le gars n'a rien, tu vas pas aller faire 3 enfants, ma chérie. Parce que vous calculez que l'héritage, vous calculez, c'est-à-dire que quelqu'un travaille, quelqu'un se lève, il va travailler, il joue son football, ou bien il est ministre, il a fait ses écoles, ses études, ses parents ont fait, il a avancé. Ou bien il y a une petite fille, il y a une gars même au quartier, même c'est une vieille chouette qui vendait ses beignets, qui aidait le gars, le gars venait manger gratuit. C'est comme ça que leur amour est né dans la boue. Quand le gars devient maintenant multimilliardaire, non, il faut qu'il prenne une bimbo. Par rapport à quoi en fait? Vous croyez qu'il aime la bimbo pour aller niasse? Il n'aime pas la bimbo parce qu'il va la mettre à la maison. Parce que vous confondez trop les choses. C'est pas parce qu'on a un enfant avec un homme qu'il va laisser sa femme. Et qu'il va même assumer. Il assume d'abord pourquoi? Hein? Hein les filles? Donc, comme tu as déjà 2 enfants, 3 enfants avec tes, donc il va assumer. C'est toi qui... Mais vraiment, jusqu'à... Non, mais attendez, moi, franchement, j'arrive pas à comprendre. Hein. Non, mais les filles, arrêtez un peu. Arrêtez de coller les enfants sur les gens. Non, tu vois déjà, vous pensez que moi, une femme mariée avec son homme, même si elle est stérile, elle doit quitter son homme parce qu'il a fait l'enfant dehors. Va même faire 100. Parce que vous, les prostituées là, les maîtresses là, vous êtes même souvent très courageuses. Vous faites souvent exprès de harceler ces hommes-là. Oh, si tu n'assumes pas, je vais venir chez toi. Viens.
Vous les hommes, là, quand vous savez que vous avez fait une bêtise, c'est mieux tu dis à ta femme le premier. Tu dis qu'il y a une fille qui t'a piégé. Elle t'a piégé. Parce que vous croyez que quand vous forcez les hommes, on ne force pas l'amour avec l'enfant. Hein. Je dis que ça ne veut rien dire. Que tu vas te lever, tu vas commencer à forcer un homme. Quelqu'un, tu as vu qu'il est marié, il n'a pas besoin de te dire que c'est monté, c'est descendu. On sait que tous les hommes mentent. Directement, tu vas coller l'enfant sur son dos pour 5 minutes de plaisir. Mais fichez la paix aux gens. Et puis, c'est les belles familles qui assument, ma chérie. Hein, sa mère me connaît. Et puis, si maman te connaît, c'est comment? Parce que c'est les belles familles, là, ils aiment souvent jouer le jonglage, là. C'est-à-dire que tu vas aller là, tu vois l'enfant. Non, c'est l'enfant de mon cousin. C'est l'enfant de mon cousin. Alors que c'est l'enfant de leur frère. C'est l'enfant de ton mari qui est comme ça assis. Hein. Tu entends, non, c'est l'enfant qui est venu ici, là. C'est l'enfant. Les belles familles africaines, ils aiment trop jouer le jonglage, là. On les connaît déjà pour ça. Mais une femme ne peut pas quitter son mari parce que, oui, il a fait l'enfant dehors. Par rapport à quoi? Il t'a trompé, oui, ça arrive. Et alors? Donc tu vas laisser passer les vieilles putes là, qui sont dehors là. Elles n'attendent que ça, hein. Elle fait tout, elle force le gars, elle met la pression. Si tu ne donnes pas l'argent des beignets de l'enfant, quand tu as couché l'enfant là, tu comptais que qui va donner l'argent des beignets. Donc tu accouches, tu ne travailles pas, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est une source de récupération. Ça dit que c'est un fonds de commerce pour vous, tomber enceinte et accoucher. Ça c'est la paresse. Je suis désolée. Ça c'est la paresse, c'est des personnes qui ne veulent rien foutre de leur vie, qui vivent que sur calcul, qui veulent calculer sur le dos des gens qui ont déjà. Ça peut arriver qu'un homme fasse l'enfant dehors et alors... C'est comme ça qu'elles sont là. Elles mettent la pression. L'enfant te ressemble. Hein? L'enfant là ressemble à son père jusqu'à quand il fait les divers. J'ai l'enfant avec tel. Oh, vous voyez que la ressemblance, tu es sûr? L'enfant qui ressemble à quelqu'un ne veut pas dire que c'est son enfant. Hein? Oui, tu peux trop passer à côté de quelqu'un. Tu es enceinte. L'enfant là ressemble à la personne que tu passais souvent trop à côté. Tu peux même trop fantasmer sur quelqu'un dans ton cerveau. Quand tu es enceinte, tu fantasmes sur quelqu'un. Tu accouches, l'enfant là ressemble à la personne. Ça ne veut pas dire que c'est son enfant. Arrêtez souvent vos histoires là. Oh, l'enfant là ressemble à la mère de tel. L'enfant là ressemble au père de tel. C'est-à-dire que vous voyez seulement que votre enfant ressemble jusqu'à... L'enfant là ressemble. L'enfant là ressemble. Tu as connu la grand-mère du gars où? Oh non, l'enfant s'il ressemble à sa grand-mère. Je l'ai vu sur photo. L'enfant le ressemble. L'enfant ressemble à son frère. L'enfant ressemble à sa soeur. Quand? Où? Quand et où? Pourquoi l'enfant ne ressemble pas à un membre de ta famille? Donc, comme tu as rencontré un milliardaire, que vous avez tiré un coup vite fait, que c'est toi-même qui l'as même dragué, tu as ouvert ta poitrine comme ça, il est tombé, tu es allé, tu as calculé ta période, bang, tu es parti tomber enceinte, et puis tu vas dire que l'enfant là ressemble trop. Pourquoi l'enfant ne te ressemble pas toi-même? Pourquoi l'enfant ne ressemble pas à un membre de ta famille? Pourquoi l'enfant ressemble toujours? Vous êtes que quand vous avez les enfants, avec les gens qui ont un peu les moyens, vous êtes toujours en train de dire que les enfants là ressemblent que à la famille là. Ce n'est jamais que l'enfant ressemble à quelqu'un dans votre famille. Hein. Oh, l'enfant là ressemble au petit frère de mon gars là jusqu'à. L'enfant là ressemble à son oncle qui est à Yaoundé. L'enfant là ressemble à sa tante qui est à Douala. C'est toujours les ressemblances. Oh, l'enfant là ressemble. L'enfant là ressemble. Arrêtez de coller les bâtards aux gens. J'assume ce que je dis. Je dis que j'assume. Vraiment que les filles qui ont les enfants, qu'elles ont forcé, les enfants forcés avec les gens là, il faut m'excuser. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que toute ta vie, tu vas souffrir. L'enfant a faim. L'enfant est malade. Vous pensez pour attirer un homme chez vous? Oh, l'enfant est trop malade. L'enfant, j'ai déjà donné les remèdes jusqu'à l'enfant ne guérit pas. L'enfant veut que te voir. Pour que tu attires encore le mari d'autrui dans le lit, tu tombes encore enceinte pour une 5e fois. Hein? Non, quand tu dis qu'on donne les remèdes, l'enfant va à l'hôpital. Ok, le gars a dit que passe à son bureau, chercher l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital. Et même... passer au bureau, chercher l'argent par rapport à quoi? Quand tu as couché là, quand tu tombes enceinte, que tu forçais, tu fais ta bordellerie partout là. Tu ne savais pas que quand on est enceinte, on doit mettre de côté. Non, tu vas aller errer au bureau de l'homme d'autrui. Tu vas aller squatter comme ça toute la journée. Oh, je suis la mère de son enfant. C'est devenu ton mot de passe. La mère de l'enfant de qui? Vous les hommes là, il faut nier les filles comme ça, dis donc. Quelle fiche le camp? Quelqu'un part au travail, il n'est même pas à l'aise. L'homme d'autrui a peur d'aller au travail parce que tu viens, tu squattes sur la pluie. Surtout les filles qui sont en Afrique là. Elles squattent comme ça devant le bureau de quelqu'un. Tu connais le ministre tel. J'ai l'enfant avec. C'est l'enfant est chez sa soeur. L'enfant là-bas que tourner en vacances chez les belles soeurs. Tourner en vacances chez la belle-mère. Tourner. Le gars ne va jamais assumer devant sa femme. Parce qu'il sait ce qu'il a traversé avec sa femme. Il connaît où il a rencontré sa femme. Il sait ce... Arrêtez un peu.
Et ce sont elles qui sont sur Facebook. Hein? Assume ton enfant. Assume l'enfant que tu as fait avec elle. Elle fait comme si c'est quelqu'un d'autre qui vient écrire l'histoire. Alors que c'est elle-même qui a mis le faux profil. Oui, tu as l'enfant avec elle. Il faut assumer. C'est toi-même que tu es en train de chercher. Après, c'est elle-même qui appelle encore le père de l'enfant. Oui, on t'insulte déjà sur Facebook. On a mis que tu as 2 enfants. Je ne sais pas qui. Parce que tu vas attirer l'attention. Arrêtez de harceler les gens. Les filles, arrêtez le harcèlement. Allez à l'école, allez travailler. C'est la misère qui vous fait. C'est la bordellerie. Ça, c'est la bordellerie, maman. Une prostituée, c'est pas seulement celle qui fait le poteau ou bien qui passe les annonces. Ce que vous faites là, c'est la bordellerie. C'est la bordellerie même là-dedans. Ça dit que votre bordellerie même est trop dangereux. Parce que vous préférez une fille qui fait le poteau, qui se protège, que le genre comme vous là, que vous bombardez les enfants aux gens, vous les collez les enfants sur le visage. Tu regardes un enfant, on te dit que l'enfant là ressemble à tête. Tu ne vois pas la ressemblance. Mais la met dans son cœur, c'est que son enfant ressemble qu'au père. Et quand elle dit que Mako, l'enfant là ressemble à son père, tu crois le père de l'enfant, c'est... Maman, l'enfant là ressemble à son père jusqu'à quand tu... quand tu regardes l'enfant, tu es comme... Oui, il ressemble. C'est l'hypocrisie. C'est parce qu'on ne veut pas te dire que l'enfant ne ressemble pour ne pas te blesser. Parce qu'en disant ça, tu deviens dingue. L'enfant là ressemble à son père jusqu'à quand tu regardes l'enfant, tu ne vois aucune ressemblance. Quand tu dis que Mako, mais... Je ne vois pas trop que l'enfant là ressemble à son père. L'enfant te ressemble. Non, l'enfant ne me ressemble pas. Tout le monde dit que... Tout le quartier dit que l'enfant ressemble à son père. Tout le quartier. Qui avait déjà vu? Qui t'a même déjà vu avec le père de l'enfant là? Hein? Moi, je parle des filles qui font les enfants en sachant que l'homme est déjà en couple. Parce qu'on sait comment ça se passe en Afrique. Le mariage en Afrique, c'est pas qu'on allait te marier à la mairie. En Afrique, quand un homme vit avec une femme que tout le monde connaît sa copine officielle, on appelle ça sa femme. Donc tu connais déjà et c'est toi qui dis qu'il n'aime pas sa femme. Non, il n'aime plus sa femme. Il m'avait dit que c'était déjà fini, mais ils ont recommencé. C'est la fille qui force. Elle est partie pleurer chez sa mère l'autre jour jusqu'à elle s'est évanouie. Quand un homme veut nier sur une femme, il est prêt à tout dire. Donc il va dire que... C'est elle qui court derrière lui, c'est monté, c'est descendu, c'est monté. Quand tu es là dans son lit, après il commence à te dire que non, vraiment, vraiment, excuse-moi. Quand un homme finit, il regrette. Hein. Après tu appelles, tu sais, je voulais te parler. Parfois d'autres filles collent les enfants sur les gens, ce n'est pas... Ça dit que, elle, dans son travail, c'est qu'elle est à Instagram, au debout, à Facebook, elle cherche seulement les hommes qui ont. Elle fait tout, elle invite même, elle paye l'hôtel, tout. C'est son capital qu'elle investit. Hein. Elle calcule ses règles. Avant de calculer vos règles pour tomber enceinte là, vous avez calculé que vous pouvez aussi donner la maladie. Vous avez calculé un peu. Est-ce que vous réfléchissez un peu que l'homme là peut aussi être malade? Vous aussi, vous pouvez être malade. Pardon, il ne faut pas seulement dire que non, si tu es malade, parce que les Africains sont que non, si tu es malade, c'est pas grave, on meurt ensemble. Parce que t'aimes tout, même si tu es malade, ce n'est pas grave. Non, ça c'est l'émotion. Quand quelqu'un veut derrière la niasse, il va dire ce genre de choses. Quand il a déjà fini avec toi, il commence à regretter un peu. Mais comme tu es sa chouette, sa vieille chouette, qu'il fait tous ses fantasmes avec toi, il va tout venir en cachette en solo. Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut il veut te présenter au monde entier? Parce qu'il y a les filles qui forcent le gars. Hein. Non, il faut dire que c'est elle qui force. Jusqu'à le gars, vous connaissez comment les hommes sont. Quand le gars est fatigué du harcèlement, il dit que ok, on se donne rendez-vous chez ma mère. Parce que les mamans couvrent tous leurs enfants. Quand elle est déjà partie, ça la rassure. Non, sa mère me connaît. Non, sa mère me connaît déjà. Son frère me connaît déjà. Et alors, si son frère, sa mère, sa soeur, on connaît comment ça se passe, non? Si elle te connaît, ça fait quoi? Non, mais sérieux. Je tenais à vous dire ça ce matin, les filles. Allez travailler. Arrêtez de voir les enfants des gens qui ont déjà évolué. Ils ont déjà... planter jusqu'à ce moment de manger, c'est où vous venez. On appelle ça les consommatrices. C'est-à-dire que tu cherches l'enfant seulement, c'est pas parce que tu voulais trop faire. Tu aimes l'enfant, c'est parce qu'en fait, tu cherches l'enfant, c'est une source en fait, c'est un fonds de commerce pour toi accoucher avec quelqu'un. Et pour toi, c'est une profession. J'ai l'enfant avec tel. Donc pour vous, c'est une profession. Tu fais quoi dans la vie? Non, j'ai l'enfant avec tel footballeur. C'est une profession. Les hommes ne veulent plus les filles qui ne foutent rien en fait. Ils sont fatigués de ça, maman. Même si tu vends les beignets en route, ils préfèrent dire que c'est vrai que les hommes, certains hommes là, quand ils sont là bien là, ils n'aiment pas dire que non, ma copine vend les beignets. Non, il va seulement dire que ma copine c'est elle.
Vous voyez souvent ces hommes-là trop afficher leurs femmes. C'est les bordels qu'on affiche partout même. Les bordels là, on les affiche dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais dans les endroits responsables qu'on dit que vous voyez les hommes mariés là, qu'on dit que allons chez un ministre, qu'on l'invite dans les endroits qui sont bien à la hauteur. Il ne va jamais amener une bordel. C'est dans les bars, quand c'est pour les boîtes de nuit, tu vas aller voir avec les bordels là, les vieilles chouettes, les prostitutes là. Elles sont là parce que c'est pour boire, maman. Il y a les hommes qui posent, ils ne boivent pas. Ils ont besoin seulement des gens pour les aider à boire. Vous pensez qu'il va aller en dehors des boîtes de nuit? Il va aller où avec vous? Vous voyez trop les hommes mariés responsables dans les boîtes de nuit, trop avec leurs femmes. Il parlait de temps en temps avec sa femme, mais le reste du temps, c'est les prostitutes. C'est les prostitutes. Ce n'est pas le genre qu'il va trop traîner sa femme, traîner partout, partout. Quel homme marié va dire qu'il veut la touche pas avec sa femme? C'est les bordels qu'on ramasse pour amener dans les clubs échangistes. Quel homme responsable, quel ministre va venir d'Afrique là avec sa femme que allons au club échangiste? Il va ramasser les prostitutes, les petites filles du pays là, allons en Europe là. Il paye son billet d'avion, il amène, il réalise son fantasme, il l'amène dans un club échangiste. On la niasse là-bas, il regarde bien. Après, pas encore le billet d'avion, elle rentre. Et dans tout ça, il va dire que je suis la femme du ministre. Il ne peut pas faire ça avec sa femme, jamais de la vie. Il ne peut pas faire le genre de fantasme, parce qu'il y a des fantasmes qu'on ne réalise pas avec son épouse qu'on aime. On fait avec les filles du dehors là. Comme on t'a déjà donné à boire, on t'a acheté un faux truc de Turquie là. Tu crois que non, comme il est riche, il m'a offert. C'est la Turquie qui t'a offert, il t'amène le cadeau, qui t'amène au magasin, il l'achète. Et même pour t'amener au magasin, il ne peut même pas aller tourner dans les courses avec toi. Non. Il va te dire, prends l'argent, va acheter. Mais quand c'est avec sa femme, non, il est fier de faire lui le shopping avec sa femme. Hein. Tu vas le voir sur les Champs-Élysées là. Il monte, quand c'est la bordel, il dit que viens chercher l'argent à l'hôtel. Tu peux acheter. Et certaines veulent filmer les gens en cachette pour montrer sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter, hein. Arrêtez un peu vos sales choses, mentalité là. Allez travailler. Dire que je suis belle, ce n'est pas une profession. La beauté n'est pas une profession. La beauté d'une femme, c'est dans le savoir-faire, dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas dans que je suis belle, c'est pas une profession. Il faut travailler. Il faut faire quelque chose de sa vie. Parce qu'un homme est fier quand il présente sa femme. Voilà ma femme. Au moins, c'est une profession. C'est vous qui découragez les hommes là. Arrêtez un peu. Un petit truc. Tu fais quoi dans la vie, ma copine? Non, j'ai l'enfant avec le ministre de la Culture. Tu fais quoi dans la vie? Non, j'ai l'enfant avec le petit frère de tel footballeur. Et puis quoi? Mais attendez un peu. Avoir l'enfant avec le petit frère d'un footballeur, c'est une profession. Tu fais quoi dans la vie? On a demandé ce que tu fais dans la vie. On n'a pas dit que... On a demandé que c'est quoi ta profession. J'ai l'enfant avec tel footballeur. Ce n'est pas une profession, je suis désolée. Donc il faut aller travailler. Que de coller les bâtards. Un homme peut t'enceinte. Ça peut arriver que tu as vécu avec quelqu'un. Tu as fait les enfants, il t'a abandonné. C'est différent. Moi, je parle des filles qu'elles savent très bien que un homme est en couple. Elle vient raconter que non, c'est que c'était déjà fini. On achète les chinoiseries, on vous bluffe avec. Le gars te dit que non, viens à l'hôtel, je t'ai gardé un beau sac à main là. Il a déjà envoyé l'argent à l'un de ses amis, il l'a acheté en Turquie, on a bien emballé. Tu crois que comme il a une grosse profession, les gens là mélangent, tout le monde mélange. Il y a même les ministres qui portent les chinoiseries. Comme ils sont des ministres qui ont le nom là, tu vas croire que c'est le vrai, ma chérie. Ce qui t'a offert, ça n'atteint même pas 1000 €. Mais la façon qu'il t'a utilisé, ça dépasse. Parce que vous croyez que vous êtes trop sage. Vous les petites filles là, vous pensez que vous êtes très intelligente. Combien sortent de là même avec une maison même que... Parce que je préfère une qui dit que... Elle est discrète. Non, je sors avec elle. Elle n'a même pas besoin de faire trop le tapage. Quand on sort avec une personnalité, on n'a pas besoin de trop parler. On n'a pas trop besoin de dire que j'ai l'enfant avec elle. Tel m'a fait ceci. Les gens qui sont bien n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ils n'aiment pas le racontage. Oh, c'est elle qui m'a acheté la maison. J'ai l'enfant avec le président de tel pays. Moi, je ne comprends pas. Mais tu rases les murs, ma chérie. Tu vas passer toute ta vie à raser les murs. Tu vas voir une fille, elle a 3 enfants, 3 footballeurs différents. Mais tu es une bordel. Et puis, ce sont elles qui insultent les gens en premier. 3 enfants avec 3 footballeurs différents.
Tu pars, tu vas faire l'enfant avec quelqu'un parce que tu as entendu qu'il est ingénieur. C'est toi qui as payé son école. C'est toi qui as payé son école. Non. Je vais faire l'enfant avec lui parce qu'il est ingénieur. Ingénieur, pourquoi tu ne cherches pas ta part, vous cherchez à deux? Pourquoi vous les filles là, vous ne cherchez pas celui qui n'a rien? Vous cherchez ensemble pour atteindre quelque chose. Oh, sa femme n'accouche pas. Et si sa femme n'accouche pas, il aime sa femme comme ça. Il y a les hommes qui, même si sa femme est stérile, il ne va jamais laisser sa femme parce qu'il sait ce que cette femme, parce que cet homme-là a évolué par rapport à cette femme. Sachez qu'aucun homme ne peut réussir sans une femme derrière. Et quand tu es multimilliardaire, si tu as une mauvaise femme, tu finis avec rien. Oui. Il y a des personnes qui étaient les multimilliardaires qui sont devenus zéro parce qu'ils avaient une femme qui n'avait rien dans la tête. Parce qu'ils avaient une mauvaise femme. Une mauvaise femme, c'est aussi celle qui te stresse. C'est celle qui te donne les maux de tête, qui te pourrit la vie. Parce qu'une bonne femme, c'est celle aussi qui est bonne dans les conseils. Une bonne femme, ce n'est pas forcément parce qu'elle se lève le matin, elle va travailler. C'est celle qui reste à la maison. Oui, elle est une femme au foyer. Mais elle soutient son mari. Elle le soutient dans les hauts et les bas. Pas certaines mauvaises femmes que dès que son mari a déjà fait l'enfant dehors, c'est elle la première à pavaner ça dans tout le quartier. Une bonne femme ne sabote pas son mari. Une bonne femme ne peut pas saboter son mari. Une bonne femme couvre son mari face à sa famille. Une bonne femme ne peut jamais aller dire à sa famille, oh, mon mari a l'enfant dehors, oui, il a fait l'enfant comme ça, c'est monté, c'est descendu. Une bonne femme ne peut pas faire ça. Parce qu'elle sait qu'en faisant ça, elle détruit son mari. Une bonne femme, c'est celle qui couvre son mari. Une bonne femme, ce n'est pas celle qui crée les faux profils pour parler de la vie de son mari. Une bonne femme, ce n'est pas celle qui dit que oui, mon mari est sorti avec une de mes copines. Il faut seulement arrêter les filles. Parfois, tu amènes ta copine à la maison parce que vous les filles, vous racontez souvent tout. Tout ce que... Ça dit que c'est vous qui attirez vos copines à sortir avec vos maris. Quand tu te plains à quelqu'un tout le temps, c'est que dès que tu as les problèmes, un petit problème avec ton mari, te voilà que tu as déjà tout détaillé à ta copine. C'est à elle que tu verses tous tes secrets. C'est à elle que tu verses, à elle que tu verses. Elle te jalouse, elle t'envie. Elle voit ce que cet homme fait pour toi. Elle est célibataire, tu es marié. Elle est peut-être aussi mariée. Mais seulement tout ce que tu lui racontes que ton mari, le mal que tu dis que ton mari te fait, elle voit seulement que c'est le bien. Parce que demain, c'est celle-là qui va aller raconter tout à ton mari. Quand c'est le moment déjà que elle veut déjà coucher avec ton mari. Parce qu'elle voit comment l'homme te... Elle voit que tu vis dans une belle maison. Elle voit que ton mari te donne tout, mais ça ne te suffit pas. Parce qu'il y a des femmes qui ont le gros cœur. Son mari travaille tout. Tu as la carte bancaire. Combien de femmes ont les cartes bancaires? Combien de femmes black ont les cartes bancaires de leurs époux? Tu as la carte bancaire. Il te donne tout. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux acheter ce que tu veux. Mais tu en veux, tu en veux. Même l'accompagner psychologiquement pour qu'il progresse. Tu n'arrives pas. Ce genre de femme, pour finir, ton gars, il va te laisser, il va partir avec ta copine. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous avez des copines, même si vous dites des choses, ne dites jamais tout. Les filles sont très jalouses. Très jalouses et très dangereuses. Les femmes que vous voyez là. Oui. Tu n'as pas besoin de... Il y a des secrets de famille, même si ton mari a l'enfant dehors. Tu n'as pas, c'est pas toi. Il y a des femmes qui prennent les enfants de leur mari. Elles les lèvent. Vous pensez que nos parents faisaient comment? Nos parents faisaient comment? Est-ce que les papas là n'avaient pas les enfants? C'est quand il deuil que tu commences à comprendre le nombre d'enfants qu'il a. Le jour du deuil. Alors que la mère donnait tout. La mère sait. Quand elle prépare, elle dit que va donner là-bas dans la maison là. Elle sait pourquoi elle donne. Elle est en train de nourrir l'enfant de son mari. Elle ne divulgue pas l'information partout. Quelques personnes de la famille peuvent savoir, mais ils cachent. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent plus à garder les secrets. Dès qu'il y a un petit secret comme ça, non, tout le monde, moi je ne comprends pas. Tout le monde connaît déjà. Si ton mari fait l'enfant dehors, que tu ne veux pas qu'il traîne trop là-bas, tu peux prendre l'enfant là et élever. Mais seulement il y a des hommes que quand tu vas prendre et élever, il va croire qu'il a le pouvoir pour toi, sur toi. Tu vas entendre, il va venir encore avec le deuxième. Après le troisième. Après le quatrième. Après il va finir là-bas.
C'est ça qui décourage certaines femmes. C'est pas qu'elles n'ont pas le cœur d'élever les enfants de leur mari. Et à vous, cette femme-là, qui rencontrez les hommes qui ont déjà les enfants avec d'autres femmes, et vous arrivez dans leur vie, vous ne voulez plus qu'ils voient même l'enfant. Vous ne voulez plus, vous voulez les couper de leurs enfants. À vous, cette femme-là. Quand tu rencontres un homme qui a son enfant, il t'a dit qu'il avait les enfants déjà avant, non? Pourquoi tu arrives maintenant, tu veux que l'homme là coupe les ponts complètement? Un homme que tu fais ça de ses enfants, il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer. Quand tu rencontres un homme qui a déjà ses enfants, occupe-toi des enfants là comme si c'était les tiens. Même si tu ne peux pas t'occuper, laisse cet homme aller voir ses enfants. Ne l'accapare pas. Laisse cet homme là aller voir ses enfants. Tu ne peux pas rencontrer un homme qui a déjà les enfants. Tu commences à dire que non, tu ne veux pas. Au début, tu dis que oui, tu es d'accord. Après, tu ne veux plus qu'il aille voir ses enfants. Même prendre les enfants en week-end, tu ne veux pas qu'il prenne ses enfants en week-end. Quand il prend même ses enfants en week-end, il y a le yaourt dans le frigo. Ici, là, la nourriture, c'est quoi? Tu ne veux pas que l'enfant prenne son goûter. Les enfants ici prennent le goûter. Parce que vous, les filles noires, là, moi, je m'adresse à vous. Parce que vous, les filles africaines, vous pensez que nous sommes en Afrique ici. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Ici, en Europe, les enfants ne sont pas obligés d'appeler une maman qui n'est pas leur mère que maman. Hein. C'est en Afrique qu'on fait ça. C'est en Afrique que tout le monde, tu appelles que maman. Tout le monde, c'est papa. Ici, ce n'est pas comme ça. Je m'adresse aux filles noires qui vivent ici en Europe. Ici, un week-end sur deux, l'enfant arrive, l'enfant de ton mari ou l'enfant de ta femme. Quand l'enfant arrive chez toi, l'enfant n'est pas obligé de t'appeler que maman. L'enfant ne t'appelle pas ton prénom. Si tu t'appelles Flore, l'enfant t'appelle Tata Flore ou bien Flore. Parce que les enfants de Watt, ils n'aiment pas trop dire Tata. Hein? Ils n'aiment pas trop prononcer que Tata Flore. Il va t'appeler oui Flore. Oui Flore. Et quand l'enfant veut s'exprimer, l'enfant parle plus à son père. Ah, parce que moi, ça dit que je rencontre un homme qui a déjà les enfants. Je veux que l'enfant demande à son père, papa, excuse-moi, est-ce que je peux... Papa, excuse-moi. Parce que l'enfant, parce que tu es la femme de son père. Tu n'es pas sa mère. Il faut arrêter les histoires que oh, ton enfant ne m'appelle pas maman, ton enfant ne m'appelle pas tata. Les enfants d'ici, ils ne connaissent pas ça. Et ici, quand tu veux maltraiter les enfants de quelqu'un, comme vous les femmes, vous êtes souvent que, quand c'est l'enfant de votre mari, vous aimez entendre que c'est la maltraitance. Ici, quand tu maltraites ou bien tu tapes l'enfant de quelqu'un, on récupère l'enfant et le père perd la garde. Et il y a les femmes qui sont méchantes. Ici, elles font exprès. C'est-à-dire qu'elles font exprès pour maltraiter l'enfant à l'insu de ses parents. Comme ça, on va dire que le père a perdu la garde. Et comme ça, il va rester avec le mari. Est-ce que c'est bien que... Vous pensez qu'un homme qui reste loin de ses enfants, surtout ici en Europe, vous pensez qu'il peut être heureux? Il ne peut pas être heureux. Nous ne sommes pas en Afrique. Que tu vas interdire l'enfant ceci. Non, tu ne prends pas le gâteau. Oh, ici, il y a le goûter des enfants. L'enfant doit aller au parc. L'enfant doit aller au cinéma. Le papa... Parfois, l'enfant ne veut pas forcément que vous sortez ensemble. Genre, tu es la belle-mère, il veut que sa belle-mère sorte avec son père pour aller. Non, papa, j'aimerais être avec toi. L'enfant ne vient pas parce qu'il veut trop être avec sa belle-mère, non. L'enfant veut être avec son père. Papa, excuse-moi, j'aimerais qu'on parte au parc ensemble. Pourquoi tu veux être là en fait? Pourquoi tu veux que l'enfant t'aime? L'enfant peut te respecter, l'enfant n'est pas obligé de t'aimer comme sa mère parce que l'enfant a déjà sa mère. L'enfant sait que tu n'es pas sa mère. L'enfant connaît sa mère. Tu ne vas pas obliger un enfant à t'appeler maman. Pourquoi? Ou bien tu vas obliger l'enfant, si tu prépares un truc que l'enfant n'aime pas, tu vas obliger l'enfant que tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Non. Ici, quand un enfant ne veut pas, il te dit non, je n'ai pas envie de manger, c'est épicé. Et puis vous les avez, vous mettez le piment, vous mettez les épices, vous mettez trop les condiments dans la nourriture. Quand l'enfant dit non, non, maman, elle a son copain. Parce que ce que l'enfant te fait, avec sa mère là-bas chez le copain de sa mère, l'enfant appelle son beau-père. Oui, Cédric, c'est mon beau-père. L'enfant ne va jamais dire que c'est mon père. Non, Cédric, il est mon beau-père. Mon papa, il est marié. Oui, j'ai des demi-sœurs. Ici, l'enfant connaît qu'il a les demi-sœurs. Non, c'est ma demi-sœur. C'est ma cousine. Ce n'est pas comme en Afrique que tout le monde, c'est la famille.
tout le monde c'est papa, tout le monde c'est maman. Non. Moi, je dis ça parce que il y a des filles ici en Europe que elles ont déjà fait, les hommes ont perdu la garde de leurs enfants à cause de la méchanceté qu'elles ont importée de l'Afrique. Ça dit qu'elle a pris les habitudes de l'Afrique, elle a ramené en Europe. Un gars, il est là, il a ses enfants avec une blanche. Il a vécu avec une Européenne, il a peut-être eu ses 2 enfants ou c'est un enfant avec. Toi, tu es une Africaine, tu es sa soeur du Cameroun. Tu es sa soeur africaine. Il choisit qu'il va vivre avec toi. Mais tu ne veux pas voir son enfant qu'il a eu avant. Tu ne sais pas que c'est l'enfant-là qu'il a carotisé. Tu ne sais pas que peut-être il est là comme ça. C'est l'enfant-là qu'il a tout donné en Europe. Hein? Mais c'est cet enfant que non, tu ne veux plus voir l'enfant. Tu ne sais pas que ton mari travaille, tu manges aujourd'hui. C'est parce que c'est grâce à cet enfant-là qu'il a les papiers. C'est grâce à cet enfant-là qu'il a le bonheur. Non, tu viens avec la mentalité de l'Afrique. Oh, son enfant ne me respecte pas. C'est vrai. Les enfants ici, là, ils sont très difficiles. Hein. Les enfants, les familles recomposées ici, ce n'est pas facile. C'est très dur. On ne tape pas l'enfant de quelqu'un. Tu tapes l'enfant de quelqu'un ici, tu finis en prison. Tu ne peux pas lever la main sur l'enfant de quelqu'un ici en Europe. Je dis bien l'enfant de quelqu'un. Ou bien tu ne peux pas punir l'enfant d'autrui en disant que, oh, parce qu'en Afrique, on a grandi comme ça. Genre, quand tu fais un truc, on dit que tu ne manges pas. Ou bien tu n'entres pas dans la maison. Ici, tu dis à un enfant que tu ne manges pas. Les enfants ont le numéro pour appeler. Hein. Oui, elle ne veut pas que je mange. Ça s'appelle la maltraitance. Donc, s'il vous plaît, mes chères sœurs, soyez un peu souvent cool. Et puis, il y a aussi des hommes, les filles, que quand elles rencontrent un homme, que le gars l'agnasse bien, elle veut déjà faire comme si elle oublie ses enfants. Tu ne peux pas remplacer l'homme. Donc, tu ne peux même pas faire la différence. C'est-à-dire que quand l'enfant vient te dire, maman, il m'a fait ceci, tu dis non, je ne veux pas entendre. Tu n'aimes pas voir mon mari. Non, il ne faut pas que l'amour vous rende aveugle. Il y a les hommes qui sont méchants. Ils viennent te trouver avec tes enfants. Ils veulent te détruire. Ils veulent même te séparer. Il y a les hommes qui sont méchants. Ils veulent même raconter des choses qui ne sont pas vraies à tes propres enfants pour te détruire. Hein? Quand l'enfant vient te dire que non, tu sais maman, j'aime pas te voir. Quand l'enfant te dit déjà qu'il n'aime pas son beau-père, l'enfant sait pourquoi. Parce que l'enfant voit que tu souffres. L'enfant voit que cet homme-là te fait souffrir. Tu es là, tu supplies le mariage, tu oublies tes enfants. Tu peux être que tu avais un homme. Attends, il vient là parce qu'il dit à l'enfant que va me donner un verre. L'enfant perd un peu le temps, il donne une gifle. Clac, on est en Europe ici. Hein. Et puis c'est toi qui vas couvrir. Non, il ne faut pas que les gens sachent. S'il te plaît mon boutchou, ne fais pas ça. Il ne faut pas dire à l'école. Les enfants ici bavardent. Oui. Parce qu'il y a les hommes qui détruisent. Quand il vient, il te trouve que tu t'entends avec tes enfants. C'est pour ça qu'on dit que dans la vie, on peut être une mère seule et bien élever ses enfants. Tu n'es pas obligé d'avoir un connard, un salopard, un gigolo qui vient s'asseoir dans ta maison. Si tu avais le goûter pour tes enfants, tu n'arrives même plus à payer le goûter parce que le gigolo est là, il veut manger le ndolé. C'est lui qui veut manger le ndolé. Hein. C'est lui qui veut... La nourriture africaine coûte cher. Hein. La nourriture africaine coûte trop cher. C'est lui qui veut manger africain tous les jours. Toi, tu es là, tu n'arrives même plus à occuper tes enfants. Parce qu'il t'aveugle avec soi-disant l'amour. L'amour de quoi? Il s'assoit, il ne travaille pas. C'est lui qui commande. C'est lui qui veut taper tes enfants. C'est lui qui veut... Parce que la maltraitance aussi, la parole, hein, quand on dit qu'on maltraite quelqu'un, il y a aussi la maltraitance psychologique. Un homme qui insulte tes enfants tout le temps quand tu n'es pas là. Et quand les enfants viennent te dire, maman, il n'est pas sérieux, il a avancé une... Et les hommes comme ça, ils parlent toujours en camerounais. Hein. Non, ils ne parlent pas en français. Il insulte à son patois, à l'enfant d'autrui. Et quand l'enfant se plaint à sa mère ne croit pas. Non, c'est parce que vous n'aimez pas mon mari, vous n'aimez pas mon copain. Il n'a rien fait, c'est quelqu'un de bien. Il y a des hommes qui ont double personnalité. Oui. Il y a des hommes qui ont double personnalité. Quand tu es là, ils donnent tout l'amour à tes enfants. Dès que tu tournes le dos, il change. Il n'est plus le même. Il est bipolaire. Quand tu es là, il est une autre personne. Quand tu pars travailler, il devient quelqu'un d'autre. C'est lui qui boit tous les yaourts qui sont au frigo. Il mange la nourriture des enfants. Il finit ça, il zappe, il regarde la télé. Il boit le jus comme ça, glou, 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 à la bouche. Il ne laisse rien dans le frigo.
Quand tu demandes, il dit que non, ce sont les enfants là, franchement, les jus qu'on achète l'autre, c'est la fille. C'est lui qui boit les jus là. Hein. Les enfants disent la vérité, ils n'ont rien bu. Et c'est lui qui parle fort. Il fait la violence verbale. Il parle en patois, il insulte les enfants à sa langue. Vous savez, quand tu insultes quelqu'un, même si ça n'importe quelle langue, la personne ressent que ce n'est pas une bonne chose que tu es en train de dire. Donc, sincèrement, hein, nous les Africains, là, changeons un peu. Arrêtons d'obliger les petits-enfants ici que l'enfant doit aimer. Quel enfant va aimer que ses parents soient séparés? Quel enfant va accepter ça? Aucun enfant ne peut accepter être élevé loin de son père et sa mère. Oui. Donc, il faut arrêter de dire que l'enfant ne m'aime pas. J'ai déjà tout fait pour que l'enfant la m'aime. L'enfant ne m'aime pas. Fais tout pour que ton mari t'aime. Ne fais pas tout pour que tes enfants t'aiment déjà. Si tu sais dans ton cœur que tu fais déjà ce qu'il faut, tu éduques cet enfant-là par rapport à ton mari. Même si c'est comment, c'est n'a supporte. Quand tu prends quelqu'un, tu prends la personne avec toutes ses qualités et ses défauts. C'est pas que l'enfant là ne m'aime pas. Je vais faire comment, j'ai déjà tout fait, l'enfant là ne m'aime pas. L'enfant va t'aimer, l'enfant aime déjà sa mère. Tu as tes enfants qui t'aiment, tu as ton mari qui t'aime. Pourquoi tu cherches absolument que son enfant doit t'aimer? L'enfant peut t'apprécier, mais l'enfant ne va jamais t'aimer comme sa propre mère. C'est vrai. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que ta mère. Ce n'est pas possible. Tu comprends? Donc vraiment, je vais vous laisser. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Que arrêtez de coller les enfants aux gens. Arrêtez de faire que dès que vous voyez que quelqu'un est médecin, vous commencez à coucher parce que la personne est médecin. Ce n'est pas vous qui avez payé son école pour qu'il soit médecin. Là où il est là, ce médecin que vous voyez, il est peut-être avec une femme qui n'accouche pas. Mais peut-être c'est la famille de la femme là qui a contribué jusqu'à ce qu'il finisse son école de médecine, il soit médecin. Pourquoi il va maintenant laisser sa femme pour être avec toi? Vous ne savez pas qu'il y a mariage par condition. Que tu restes avec quelqu'un, même si l'amour est déjà fini, par condition, par contrainte. Parce que c'est ta belle famille. Tu es un homme, tu es médecin aujourd'hui. Tu viens d'une famille pauvre, mais tu es médecin. Ta famille s'est battue. Mais la famille de la femme que tu as rencontrée s'est battue encore plus que... Mais laisse tomber. Vous pensez que quand une belle famille commence à investir sur un homme, que non, demain il faut qu'il soit docteur, il faut qu'il soit ceci. C'est parce qu'ils font ça pour leur fille. C'est aussi la loterie. Ils investissent parce que demain, ils investissent pour l'avenir de leur enfant. Il y a aussi les hommes qu'on investit comme ça demain. Il prend quelqu'un d'autre, vous perdez. C'est la loterie, non? Mais il y a d'autres hommes qui sont reconnaissants. Quand une famille a investi pour eux, pour lui, c'est vous qui êtes là, vous dites que sa femme est laide, sa femme est grosse. Il sait que c'est grâce à cette famille qu'il est là où il est aujourd'hui. Pour rien au monde. Même si tu viens faire 50 enfants sur le dos de sa femme, il ne va jamais renier sa femme pour toi. Il va s'occuper de toi, oui. Mais il ne peut jamais chasser sa femme. Il ne va jamais, parce qu'il est reconnaissant, il ne sera jamais heureux dans sa vie s'il fait ça. Parce qu'il reconnaît ce qu'il a, cette famille a fait pour lui. Même si ça ne marche plus avec sa femme, il reste quand même ensemble. Il fait ses enfants dehors, tranquille. Sa femme sait qu'il a les enfants. Mais vous n'avez pas besoin de venir à la barrière. Vous collez à la barrière de quelqu'un. Hein? Que tu viennes t'asseoir devant le portail de quelqu'un parce que tu as 3 enfants avec. Il faut arrêter, hein. Et c'est comme ça qu'on vous donne les fonds de commerce. Vous ne faites jamais rien de bon. Vous croyez que la profession, c'est de se faire les ongles, se maquiller, rester sur Facebook en longueur de journée. Parce que la fin du mois, tu comptes que... Mais c'est pour ça que je dis à bordellerie. Tu comptes que non, là, tu sais, le père de mon enfant, j'ai 3 enfants, 3 pères, avec 3 footballeurs différents. Ou bien, j'ai 3 enfants, 2 footballeurs, 1 ingénieur. Parce que les filles qui calculent là, non, elles regardent d'abord ce que tu fais dans la vie avant de tomber enceinte de toi. Hein. Elle ne peut pas tomber enceinte de toi si elle sait que non, elle n'aura rien là-bas. Elle calcule d'ailleurs que chaque père des enfants reverse 1000 € par mois. Ou bien 1500 €. Elle va encore aller travailler où? Elle ne peut pas travailler. Elle s'assoit, elle regarde son compte bancaire. C'est elle qui monte, qui descend. C'est elle qui boit tous les champagnes de Paris. C'est elle qui tourne partout. Dans toutes les soirées, elle est là-bas. Dans tout, elle s'occupe même des enfants là où? Rien.
Vous voyez un peu. Donc, il faut arrêter l'amour par intérêt. Sur ce, non. Bonne journée. On fait comme ça. Hein. Je vous aime. Bisous, bisous. Moi, je vais à mes occupations et tout. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais déjà faire le petit déjeuner de la mater. Il est quelle heure là? Donnez-moi l'heure. Il est quelle heure? Je vais faire le petit déjeuner de la mater. Je vais déplacer ma voiture. Je vais faire un tour au garage. Et puis, je dors encore. Un gros bisou à tout le monde. Et vraiment les filles, si j'ai été vraiment brutalement, verbalement, je m'excuse. C'est parce que certains exagèrent aussi. C'est pas bien. On peut avoir les enfants avec un homme marié, être discret. Et rester dans la discrétion. Et rester sans demander que quitte ta femme, sans faire le chantage, sans squatter devant ses bureaux tout le temps. Il y en a même qui va rester, tu vas le voir ce matin, il est à la maison comme ça là, il ne va pas aller au bureau parce qu'il a peur qu'il va aller trouver une fille qui est là-bas en train de dire qu'ils ont l'enfant ensemble. Et ce genre de fille, quand tu l'annonces que, quand elle annonce qu'elle est enceinte, tu lui dis non, il faut faire l'IVG. L'IVG c'est un avortement. Elle va dire non, hein, parce que c'est ce qu'elle calculait. C'est ce qu'elle calculait depuis. Parce qu'une fille même qui ne veut pas que ça arrive par accident, tu enlèves. Pourquoi tu gardes l'enfant de quelqu'un en sachant qu'il est marié, en sachant que tu ne vas jamais finir ta vie avec lui? Donc tu avais le choix d'enlever, mais tu gardes parce que tu crois que c'est avec l'enfant que tu vas voir cet homme-là. Moi je dis non. Moi je dis non. Nous on a fait des enfants, ces enfants sont les enfants de la jeunesse. Le genre, le voisinage. Mais ce n'est pas parce qu'on calculait quelque chose. Ok? Donc vous là, arrêtez un peu vos pètes-pètes. Point. Maintenant, si vous avez vu que vous allez encore me détester parce que j'ai dit ça, que vous vous sentez concerné, ce n'est pas mon problème. Je ne le dis pas parce que je vise quelqu'un en particulier. Je le dis parce que ce sont des choses que les gens font tous les jours et ce n'est pas normal. On doit pouvoir rencontrer un gars, on évolue avec. Un gars qu'on aime. Arrêtons de rêver de tomber sur les milliardaires tous les jours. Parce que le milliardaire a déjà quelqu'un qui l'a soutenu. Il n'est pas devenu milliardaire comme ça du jour au lendemain. Il a eu quelqu'un qui l'a soutenu dans sa vie. Ils sont ensemble. Tu ne peux pas être là parce que tous les jours, si tu es là, tu tournes là parce que tu cherches quelqu'un qui va venir t'enlever de ta galère. Sortir de la vraie galère, c'est d'aller travailler. Ce n'est pas de rêver. Parce qu'il y a beaucoup qui rêvent. Sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous embrasse très très fort. Et encore une très très belle journée à vous tous. Et je vous attends le 19 à Paris. Dans le yacht anniversaire privé de la reine-mère, privé, 0 direct, 0 retransmission sur Facebook. Voilà, vous aurez les photos plus tard. Merci. Et tous ceux qui ont réservé, qui ont payé,